TCC 1271 The Great Shepherd. TCC 1271 The Great Shepherd. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous vivons à une époque où il y a des multitudes d'idées concurrentes et contradictoires sur qui est Jésus, pourquoi il est venu dans ce monde, et comment les gens qui croient en lui devraient vivre. Nous devons savoir ce que la Bible dit à propos de ces questions. Nous venons de terminer une série sur qui est Jésus selon les témoins oculaires des hommes qui marchaient avec et interagi avec Jésus. La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série sur pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Jésus a fait un certain nombre de déclarations très spécifiques sur la raison pour laquelle il est entré dans ce monde. Dans la leçon, nous avons regardé une déclaration trouvée dans l'évangile de Jean. Je suis venu qu'il, mes brebis, mon disciple, pourrait avoir la vie et qu'il pourrait l'avoir plus abondamment. Jean 10 verset 10, Louis II. Nous avons souligné que dans de nombreux cercles chrétiens aujourd'hui, la déclaration de Jésus a été utilisée pour soutenir l'idée qu'il est venu pour nous donner une vie abondante dans cette vie, une vie réussie et prospère où tous nos rêves se réalisent. Mais, est-ce ce que Jésus voulait dire ou ce que les premiers chrétiens ont entendu? Pour interpréter correctement tout passage de la Bible, nous devons toujours tenir compte du contexte. Une partie de l'établissement contexte détermine comment le public original aurait compris des passages spécifiques. Lorsque nous examinons le contexte des paroles de Jésus dans Jean 10h10, nous constatons que Jésus ne parlait pas sur la qualité de notre vie dans cette vie. Il parlait de la vie éternelle, la vie incréée en Dieu lui-même. Par la foi en Jésus, nous devenons participants de cette vie. Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine en grec. Le mot qui traduit la vie en Jésus. Déclaration est Zoé. John, dans son évangile, utilise le mot Zoé quand il se réfère à la vie comme Dieu l'a en lui-même, la vie que Jésus a en lui-même, la vie absolue ou parfaite incréée, et nous donne. Jean 5 verset 26. Le Père a la vie, Zoé, en lui-même, et il a accordé à son Fils d'avoir la vie, Zoé, dans lui-même. Bible du Semeur. Au moment où Jean a enregistré la déclaration de Jésus sur une vie abondante, Jean avait déjà utilisé le mot Zoé 26 fois tout sauf 4 en lettres rouges, ce qui signifie qu'ils étaient des citations directes de Jésus. Chaque fois que le mot est utilisé dans l'évangile de Jean, il se réfère à la vie éternelle, la vie en Dieu, la vie de Dieu. Cela ne signifie jamais une seule fois la qualité de vie dans cette vie. Personne qui a entendu Jésus parler n'aurait pensé que Jésus parlait d'avoir une bonne vie dans cette vie temporaire, prospérité, succès dans les affaires, une vie sans problème, etc. Je ne suggère pas que Dieu est contre ces choses ou qu'il ne nous aide pas dans ces domaines. Je dis que Jésus n'est pas venu pour faire de cette vie le point culminant de notre existence. Nous avons un but et un destin plus grand que cette vie qui durera plus longtemps que cette vie. Nous avons été créés pour devenir des fils et des filles de Dieu en participant à la vie incréée, éternelle en Dieu lui-même. Le péché nous a disqualifiés pour notre but créé et nous a retranchés de la vie en Dieu. Jésus est venu sur terre mourir comme un sacrifice pour le péché, et ouvrir la voie pour que les hommes et femmes pécheurs soient restaurés à leur créer un but par la foi en lui. Éphésiens 1 verset 4 à 5. 2 Timothée 1 verset 9 à 10. 1 Pierre 3 verset 18. Etc. Lorsque nous croyons en Jésus, Dieu par son esprit et sa vie nous habite et nous rend à ce que nous étions toujours voulu être fils et filles de Dieu qui ont un caractère chrétien, saint et juste dans chaque motif, pensée, parole et action. Romains 8 verset 29. Regardons quelques exemples de la façon dont le mot vie, Zoé, est utilisé dans l'évangile de Jean avant que Jésus ne fasse son déclaration sur le fait d'apporter une vie abondante aux hommes. Cela nous aidera à comprendre ce que Jésus voulait dire. Jean a ouvert son évangile avec une déclaration claire sur Jésus. Au commencement était la parole, Jésus, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui n'était pas tout ce qui a été fait et qui a été fait. Jean 1 verset 1 à 3, Louis II.
John a utilisé un mot grec spécifique pour oise, en. Le mot exprime une action continue dans le passé, ou pas de commencement. La parole, Jésus, a toujours été, parce qu'il est Dieu. Jean a utilisé le mot Zoé pour la première fois dans Jean 1 verset 4 en lui, la parole, était, en, la vie, Zoé. Et la vie, Zoé, était, en, la lumière des hommes, Jean 1 verset 4, Louis II SG. Puisque la parole a toujours existé, la vie en lui est incréée. Par conséquent, la vie en lui a toujours été. Zoé est la vie incréée en Dieu, la vie de Dieu. Jean a appelé la parole la lumière des hommes parce qu'il, Jésus, apporte la véritable connaissance de Dieu qui est la source de toute vie créée et non créée. Jean a ensuite utilisé le mot Zoé quand il a cité Jésus comme disant qu'il serait élevé ou crucifié parce que, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne devrait pas périr, mais avoir la vie éternelle. Zoé, Jean 3 verset 16, Louis II. Le mot grec qui est traduit par périr signifie détruire entièrement, périr, perdre ou être privé de cela peut signifier la mort physique ou la séparation éternelle de Dieu qui est la vie. Il n'y a pas plus grande destruction qui peut arriver à un être humain plutôt que d'être perdu dans notre but créé. Dieu n'a créé personne pour mourir physiquement ou être séparé de lui éternellement. La mort est présente dans le monde à cause du péché d'Adam. G.E. 2. 17, Romains 5 verset 12. Une fois que vous venez à l'existence au moment de la conception, vous êtes un être éternel. Bien que ton corps va mourir, tu ne cesseras pas d'exister. Lorsque votre corps meurt, vous, la partie immatérielle, passez dans une autre dimension où vous êtes soit avec Dieu dans un endroit appelé ciel ou séparé de lui dans un endroit appelé enfer. Jésus est venu dans le monde pour permettre aux êtres humains de recevoir la vie éternelle, Zoé, maintenant, la vie et l'Esprit de Dieu, et d'ouvrir le chemin pour tous ceux qui croient en lui pour vivre avec Dieu pour toujours. Dans le chapitre 4, Jean a enregistré une conversation que Jésus a eue avec une femme samaritaine à un puits. Jésus a demandé à elle pour un verre, et elle a répondu avec surprise qu'un juif demanderait de l'eau à un samaritain, parce qu'il y avait eu une grande hostilité entre les juifs et les samaritains pendant des générations. Jésus répondit, « Si seulement tu connaissais le don que Dieu a pour toi et qui je suis, tu me demanderais, et je te donnerai de l'eau vivante. » De Zao. Jean 4 verset 10, Bible du Sommeur. Vivre est la forme verbale de Zoé et c'est utilisé 9 fois menant à la déclaration de Jésus sur une vie abondante. Jésus a dit à la femme, « L'eau que je donne, aux gens, enlève complètement la soif. Elle devient un printemps perpétuel, éternel, en eux, leur donnant la vie éternelle. » Zoé, Jean 4 verset 14, Bible du Sommeur. Note que Jésus a comparé la vie qu'il donne à une source sans fin de vie, Zoé, dans une personne. Dans le chapitre 5, Jean a écrit à propos d'un événement qui a eu lieu à Jérusalem à la piscine de Bethesda. Jésus guérit un homme qui avait été boiteux pendant 38 ans. Jésus l'a fait le jour du sabbat, ce qui a contrarié les dirigeants juifs. Quand Jésus leur a dit qu'il était faisant les œuvres de son Père, ils ont cherché à le tuer pour s'être rendu égal à Dieu. Jean 5 verset 18. Jésus a répondu à ces chefs religieux par une longue déclaration dans laquelle il a utilisé le mot Zoé 7 fois. Considérez plusieurs exemples. Aucun d'eux n'a à voir avec une vie prospère maintenant. Jean 5 verset 24. Je vous assure, ceux qui écoutent mon message et croient en Dieu qui m'a envoyé ont la vie éternelle. Zoé. Ils ne seront jamais condamnés, face au jugement, pour leurs péchés, mais ont déjà passé de la mort à la vie. Zoé. Bible du Sommeur. Jean 5 verset 25 Exatone. Je vous assure que le temps vient, en fait il est ici, quand les morts entendront ma voix, la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui m'écouteront vivront. Zao. Bible du Sommeur. Jean 5 2.28-29 En effet, le temps vient où tous les morts dans leur tombe entendront la voix du Fils de Dieu, et ils ressusciteront à nouveau. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Zoé. Et ceux qui ont continué dans le mal s'élèveront au jugement. Condamnation. Bible du Sommeur. Notez qu'il y a un aspect présent et futur dans la vie de Dieu. Dieu habite en nous par son esprit et la vie maintenant, dans cette vie. Finalement, il donnera sa vie à nos corps morts et, par son esprit, rend les immortels et incorruptibles au-delà du contact de la corruption et de la mort. Notez que tous doivent venir à Jésus, ayez confiance en lui, croyez en lui, suivez-le, obéissez-lui, parce qu'il est la source de la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Zoé. Jean 14 verset 6. Jésus a dit aux chefs religieux incroyants, « Vous sondez les Écritures parce que vous croyez ils te donnent la vie éternelle. » Zoé. Mais les Écritures me désignent.
Pourtant, tu refuses de venir à moi afin que je puisse te donner la vie éternelle. Zoé, Jean 5 versets 39 et 40, NLT. Dans le chapitre 6, Jean raconte la fois où Jésus a transformé 2 poissons et 5 pains en suffisamment de nourriture pour nourrir des milliers de personnes. Après ce miracle, certains ont dit que Jésus était ce prophète, Jean 6h14, un terme d'une prophétie donnée par Moïse au sujet du Messie à venir, Deutéronome 18 versets 15 à 18. Lorsque des foules sont venues chercher Jésus, il a dit, « Tu me cherches parce que je t'ai nourri, tu ne devrais pas être préoccupé par les choses périssables comme la nourriture. Dépensez votre énergie à chercher la vie éternelle, Zoé, Kioi, le Fils de l'homme, je peux vous donner. Car c'est précisément dans ce but que le Père m'a envoyé. » Jean 6 verset 27. Les gens ont demandé, « Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions ?» Jésus a dit, « Dieu veut que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Jean 6 verset 28 à 29, NLT, auquel ils ont répondu, « Montrez-nous un signe et nous croirons. » Après tout, Moïse nous a donné la manne. Jésus a dit, « Je vous assure que Moïse ne leur a pas donné le pain du ciel. Mon Père l'a fait. Et maintenant il vous offre le vrai pain du ciel. Le vrai pain de Dieu est celui qui vient du ciel et donne la vie, Zoé, au monde. » Jean 6 versets 32 à 33, Bible du Semeur. Ils ont répondu, « Monsieur, donnez-nous ce pain chaque jour de notre vie. » Jean 6h34, NLT, auquel Jésus répondit, « Je suis le pain de vie, Zoé, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6 verset 35, Louis II. Jésus était clair, « Je ne parle pas de pain naturel. Vos ancêtres ont mangé la manne, sont morts. Je vous assure, quiconque croit en moi a déjà la vie éternelle. » Avec ce mot image, Jésus montre que cette vie vient du fait de le partager en croyant en lui. Jean 6 verset 51. Je suis le pain vivant, de Zao, qui est descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain vivra, Zao, pour toujours. Ce pain est ma chair, offerte pour que le monde vive, de Zao, Bible du Semeur. Dans les chapitres 7 et 8, Jésus est monté à Jérusalem pour la fête des tabernacles, et était dans le temple, enseignant ouvertement. Ces enseignements ont de plus en plus irrité les dirigeants religieux. Notez ces points pour notre sujet. Le dernier jour, au point culminant de la fête, Jésus se leva et cria à la foule, « Si l'un d'entre vous est assoiffé, viens à moi, viens et bois, car les Écritures déclarent que des rivières d'eau vivante, de Zao, vont couler de l'intérieur. » Quand il a dit eau vivante, il parlait de l'Esprit, qui serait donné à tous ceux qui croient en lui. Jean 7 versets 37 à 39, Bible du Semeur. Jésus a dit aux gens, « Je suis la lumière du monde. Si vous me suivez, vous ne trébucherez pas à travers l'obscurité parce que vous avez la lumière qui conduit à la vie. » Zoé, Jean 8 verset 12, Bible du Semeur. Dans le cadre de la célébration des tabernacles, les gens portaient des torches lors d'une marche autour du temple, et plaçaient les lumières autour des murs, indiquant que le Messie serait une lumière pour les gentils. Les rabbins appelaient en fait Dieu la lumière du monde. Ésaïe 49 verset 6. Quand Jésus a pris ce titre, cela aurait encore plus irrité les dirigeants, pharisiens, scribes. Ils l'ont accusé de faire de fausses affirmations sur lui-même. Cela a culminé avec Jésus disant à eux, « Avant qu'Abraham ne soit, je suis. » Et ils ont pris des pierres pour essayer de le tuer. Jean 8 verset 58. Au chapitre 9, alors qu'il était encore à Jérusalem, Jésus a de nouveau guéri le jour du sabbat. Jésus a mis de la boue sur les yeux d'un homme aveugle et lui ont dit d'aller se laver dans la piscine de Siloam. Les pharisiens ont dit que Jésus n'était pas de Dieu. Mais l'homme guéri a dit que Jésus devait être de Dieu. Alors les dirigeants l'ont excommunié. Jésus a dit à l'aveugle, « Je suis venu pour donner la vue aux aveugles et montrer à ceux qui pensent qu'ils voient la Bible du Semeur qu'ils sont aveugles. » Jean 9 verset 39, Bible du Semeur. Les pharisiens ont entendu Jésus et ont demandé s'il voulait dire qu'ils étaient aveugles. Jésus répondit, « Si tu étais aveugle, tu ne serais pas coupable. Mais tu restes coupable parce que vous prétendez pouvoir voir. » Jean 9 verset 41. À ce stade, Jésus a raconté la parabole du bon pasteur, Jean 10 verset 1 jusqu'au verset 18. Dans cette parabole, Jésus se présentait comme le vrai berger d'Israël contrairement aux dirigeants d'Israël les faux bergers, voleurs, qui ne se soucient pas des moutons et exploitent à leur propre fin. Jean 10 verset 10 à 11. Le but du voleur est de voler, tuer et détruire. Mon but est de donner la vie, Zoé, dans toute sa plénitude. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les moutons. Bible du Semeur. L'Ancien Testament, leurs Écritures,
avait des prophéties sur un berger à venir. Il va nourrir son troupeau comme un berger. Il portera les agneaux dans ses bras, en les tenant près de son cœur. Il conduira doucement la mère brebis avec leurs petits. Ésaïe 40 versets 10 à 11, Bible du semeur. Chaque Israélite savait que les moutons reconnaissent la voix de leur berger et le suivent. Jésus a dit, « Mes brebis reconnaissent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je donne à eux la vie éternelle, Zoé, et ils ne périront jamais. » Jean 10 versets 27 à 28, Bible du semeur. Alors que les dirigeants d'Israël ont refusé de reconnaître qui est Jésus, l'aveugle a reconnu la voix du vrai berger, l'a suivi, et a reçu la vie éternelle, abondante comme le font tous ceux qui croient au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Jean 20 versets 30 et 31. Conclusion, une vie abondante est restaurée à notre but créé en devenant participants de l'Esprit de Dieu et la vie par la foi en Jésus. Nous avons plus à dire dans les prochaines leçons, mais considérez ces points finaux. L'humanité a choisi l'indépendance de Dieu à travers le péché. Nous avons rejeté son standard de droit et tort en faveur de notre propre norme. 700 ans avant que Jésus ne vienne en ce monde, le grand prophète d'Israël Isaïe a écrit un passage prophétique décrivant Jésus et son sacrifice pour l'humanité, Ésaïe 53. Dans sa prophétie, Isaïe décrivait la condition humaine et la solution de Dieu. Tout ce que nous aimons, ce sont les brebis nous avons dévié, chacun de nous a suivi sa propre voie, et le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous, Ésaïe 53 verset 6. À cause de notre péché, nous, tous les êtres humains, sommes perdus dans le but que nous avons créé et destinés à périr, être éternellement séparés de Dieu Tout-Puissant, le grand berger. Tout comme un bon berger poursuit les brebis qui s'égarent de son troupeau, Jésus est venu chercher et sauve les perdus, ceux qui périssent, en s'offrant comme le sacrifice parfait pour notre péché. Luc 19 verset 10. Tout comme un bon berger donne sa vie pour les brebis, Jésus est mort pour des hommes et des femmes perdus afin que nous puissions être purifiés de la peine et du pouvoir du péché et restaurés à Dieu. Paul nous donne un fait important sur la raison pour laquelle Jésus est mort, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne devraient pas vivre plus longtemps pour eux-mêmes que pour celui qui est mort pour eux et a été ressuscité. 2 Corinthiens 5 verset 15, Bible du semeur. Jésus est mort pour changer la direction de nos vies. Nous ne suivons plus notre propre chemin. Nous nous tournons de péché et indépendance de Dieu, pour vivre pour lui à sa manière, dans la dépendance envers lui. Quand nous nous détournons du péché, nous détournons de notre propre chemin et revenons à la maison du Père dans la repentance et foi, il nous purifie et habite en nous. Un processus de transformation commence qui finalement purifiera chaque partie de notre être et nous restaurer pleinement à notre but créé en tant que fils et filles de Dieu. Lorsque le processus sera terminé, nous serons des fils et des filles qui sont saints et justes dans chaque motif, pensée, parole et action pleinement glorifiés Dieu notre Père céleste juste comme Jésus, le Fils parfait, était et est. Romains 8 verset 29. Jean 3 verset 2 à 3. Notez comment Paul l'apôtre a fermé une de ses lettres, et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené depuis la mort, notre Seigneur Jésus-Christ, vous équipe de tout ce dont vous avez besoin pour faire sa volonté. Qu'il produise dans vous, par la puissance de Jésus-Christ, tout ce qui lui plaît. Jésus est le grand berger du brebis par une alliance éternelle, signée avec son sang. À lui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Hébreux 13 versets 20 et 21, Bible du semeur. Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tous ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.